Maintenant que tous nos documents sont prêts, nous allons procéder à la réponse électronique. Cette étape nécessite la présence sur l'ordinateur d'un certificat électronique. Dans le cas où vous n'auriez pas de certificat, nous vous invitons à consulter la page du site libel.fr, rubrique « Obtenir un certificat électronique ». Vous y trouverez de nombreuses informations. Qu'est-ce qu'un certificat électronique? Lequel choisir dans le cadre d'une réponse dématérialisée? Vous y trouverez également un lien pour en effectuer une demande. Une fois en possession de votre certificat, branchez la clé électronique sur l'ordinateur. Elle se synchronise avec le driver installé. Cliquez alors sur le bouton « Réponse électronique ». Le logiciel détecte le certificat, sélectionnez-le et validez. À gauche, vous visualisez vos dossiers et leur contenu. Vous pouvez encore modifier la position des documents. Ici, vous choisissez le dossier de destination, c'est-à-dire l'endroit où sera enregistré votre dossier, soit dans un répertoire de votre choix que l'on appelle ici personnalisé, soit dans l'un des 3 classeurs déjà prévus à cet effet. Ces classeurs préenregistrés sont des répertoires accessibles directement dans le menu Fichier. Plusieurs options vous sont offertes au niveau de la fusion des PDF. Vous pouvez fusionner tous les documents pour ne faire qu'un seul PDF, ou bien fusionner les PDF par dossier. Dans ce cas, 4 dossiers seront créés. Un dossier de candidature, un dossier mémoire technique, un dossier de capacité de ma société et un dossier de capacité de l'autre membre du groupement. Vous retrouverez dans chacun de ces dossiers un seul fichier PDF regroupant l'ensemble des documents qui le composent. L'option « Ajouter page de garde table des matières » va, comme son nom l'indique, créer sur chaque PDF généré une page de garde ainsi que la liste des rubriques du dossier, ce qui apportera à l'acheteur un vrai confort de lecture lors de la consultation de votre dossier. Une fois ces options sélectionnées, cliquez sur « Signer ». Le logiciel convertit et fusionne tous les documents. En fonction du nombre de documents, cette opération peut prendre quelques minutes. À la fin d'une première étape, le logiciel vous demande de les signer. C'est ici que vous allez entrer le code PIN du certificat qui vous a été communiqué à la réception de la clé électronique. Une fois tous les documents signés, un répertoire daté situé à l'emplacement que vous aviez choisi s'ouvre. Dedans se trouvent les documents PDF générés et signés conformément aux options choisies. Fermons le dossier. Nous allons le retrouver très vite pour le dépôt de notre candidature. Le dépôt se fait sur un site de dématérialisation sécurisé sur lequel l'acheteur pourra gérer les réponses à son appel d'offres. Pour y accéder, allons sur Accès plateforme acheteur public-privé. Nous retrouvons à gauche l'arborescence de notre ordinateur avec les 3 classeurs mis à disposition. Localisons le répertoire de la candidature que nous venons de créer lors de l'opération précédente. Afin de vous repérer plus facilement, le nom des répertoires de chaque candidature signée est composé de la façon suivante: année, mois, jour, -heure. Ouvrons le répertoire. Nous retrouvons les dossiers de notre candidature. À droite, comme nous l'avons vu dans la vidéo numéro 2 sur la récupération du DCE, si vous êtes abonné à notre service de veille des marchés, vous pouvez naviguer sur la plateforme de l'acheteur, car l'adresse internet de l'appel d'offres vous a été fournie dans l'annonce. Sur cette plateforme, allons sur Dépôt. Nous sommes informés qu'il est nécessaire de s'identifier, ce qui suppose la création d'un compte au préalable. Sur de nombreuses plateformes, vous devrez d'abord créer un compte afin de pouvoir déposer vos candidatures. C'est pourquoi nous avons développé un petit outil permettant de stocker vos informations de connexion pour chaque plateforme. Allons dans Trousseau d'accès au compte. C'est ici que vous pouvez rentrer tous les identifiants et mots de passe de vos comptes afin de les retrouver directement. Complétez avec l'adresse du site et des commentaires éventuels. Identifions-nous sur la plateforme acheteur. Nous retrouvons alors l'espace de dépôt de l'annonce.
Nous pouvons maintenant glisser-déposer les documents relatifs à notre candidature. Il ne nous reste plus qu'à valider. Un accusé de réception du dépôt doit nous confirmer que tout s'est bien passé. Voilà, la réponse électronique s'est faite en quelques clics seulement. Grâce à la solution LibreOffice Appel d'offres, nous avons pu facilement intégrer des documents récurrents sous forme de modèles, puis les personnaliser pour les adapter à notre appel d'offres en cours. La récupération des DCE s'est effectuée avec simplicité à l'intérieur même du logiciel. Il nous a été ensuite très facile de constituer un dossier de candidature conforme à la demande de l'acheteur et de le déposer rapidement, complet et signé, sur sa plateforme de dématérialisation.